Les conséquences du syndrome Kabuki sur la vie quotidienne des personnes malades varient d'une personne à l'autre, comme vous avez pu le voir dans les témoignages de Hugo, Léna et leur maman. Il est absolument indispensable de proposer un accompagnement par les médecins et également sur le plan médico-social, sans oublier la famille bien sûr. Hugo a été scolarisé à l'école du village jusqu'à ses 7 ans avec l'accompagnement d'une AESH. C'est une personne qui accompagne les élèves en situation de handicap. Si je vous donne ça, Hugo, vous me dites quelle heure il est? Il a ensuite fait 5 ans en Ulysse primaire et 3 ans en Ulysse collège. 45. 8h45, ok. Il aimait beaucoup les apprentissages scolaires, mais à cause de ses problèmes de rotule, il a dû intégrer un institut d'éducation motrice à l'âge de 15 ans. 15 novembre. Beaucoup d'aménagements ont été nécessaires, aussi bien au niveau humain qu'au niveau informatique. Et moi, ce qui m'intéresse, ça fait combien? 5 plus 5? 10. Et il a aussi eu un emploi du temps spécifique pour pouvoir bénéficier de toutes ces rééducations. Mais je veux qu'à chaque fois, on mette des cubes de différentes couleurs. Ça veut dire... Tout cela a été décidé lors de PAI, de projets d'accompagnement individualisé, avec les enseignants, le CESAD et la MDPH. Oui. À partir de ses 15 ans, à l'entrée en IEM et face à ses problèmes moteurs plus le kabuki, toutes les portes des apprentissages scolaires lui ont été fermées. Est-ce que vous avez une enveloppe comme celle-ci dans votre cartable? Non. Aucune? Non. Vous pouvez aller vous asseoir. Donc Léna est en classe Ulysse primaire depuis 4 ans déjà. Donc l'Ulysse, c'est l'unité localisée pour l'inclusion scolaire. Donc elle a un maître adapté, une AVS dans sa classe et la mairie met en place exceptionnellement une ATSEM pour aider le maître. Donc aujourd'hui, c'est toi, Léna, qui fait le service. D'accord? C'est une classe qui est à part dans l'école primaire, mais ils peuvent aller de temps en temps dans les classes normales. Donc la classe est adaptée selon leur niveau. Suivant, Léna. Edouard. Ou suivant. B. Alors, mademoiselle Juliana B. Nous ne savons pas encore quelle orientation elle aura au niveau du collège. Avec les familles, on regrette profondément la disparité de l'offre géographique, notamment au niveau des soins, au niveau des structures, au niveau des suivis, des accompagnements. Et c'est un point qui est tellement important au niveau du handicap. Le syndrome Kabuki a eu un impact important sur les apprentissages d'Hugo. Fatigabilité, manque de concentration. Il a appris à lire sans difficulté, mais à cause de ses problèmes de dyspraxie et de motricité fine, il ne peut pas écrire. Grâce au traitement de texte et à la motivation des enseignants et de l'ergothérapeute, il a pu contourner ses difficultés de graphisme. Hugo a une très bonne compréhension verbale, un vocabulaire riche et une très bonne mémoire. En revanche, il est en très grande difficulté avec le raisonnement mathématique et les notions abstraites. Bonjour. Bonjour madame. Merci. Jusqu'à l'âge de ses 20 ans, il a eu une séance hebdomadaire de psychomotricité, d'ergothérapie et d'orthophonie. Vous votez par carte bancaire? Oui. Je vous en prie. Opération contact. Léna, avec l'âge, se concentre de plus en plus, mais cela reste de courte durée. Elle est lente au niveau des activités où elle a du mal, notamment l'écriture, parce qu'elle a des difficultés de motricité fine. Elle a besoin d'aide complémentaire sur tous les gestes de la vie quotidienne et pour l'aider, elle a beaucoup de prise en charge. Talon. Talon. Comme on dit chez nous, elle a un emploi du temps de ministre. C'est bien, dis donc. Tu as tout écrit. Non, il y a pas pire. Il y a quelque chose qui ne va pas, là? Tu crois? Ben, je vais te donner les mots, puis tu vas vérifier. Oui. Hugo s'habille seul et de façon adaptée à la météo. Il a besoin d'aide pour faire sa toilette et couper certains aliments. Il est très difficile pour lui de faire ses courses, il manque de concentration, il n'a pas la notion de l'argent, il est vulnérable. Il n'est pas capable non plus d'assurer ses démarches administratives ni la gestion de son quotidien.
D'énormes progrès et acquis une petite autonomie, il aura besoin toute sa vie de l'aide d'une tierce personne. Il aimerait faire les choses seul, mais depuis quelque temps a pris conscience que c'était très difficile pour lui. J'en ai. Ramasser quoi? Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Quoi? 3 noisettes. Allez, vas-y. Léna a un vocabulaire d'une petite fille de 3 ans et demi, avec une difficulté de phonation assez importante. L'orthophoniste a travaillé dès le plus jeune âge avec 3 méthodes, donc la langue des signes, avec les mots, donc papa, maman, avec la méthode Macathon, donc c'est des petites images simplifiées avec le mot écrit dessous, et la méthode Borel, donc par exemple c'est un son avec un geste, donc le P, le A. Nous, à la maison, on fonctionne avec des photos et des images pour simplifier la communication et la compréhension. Alors, vrai. Rien du tout. Tu passes ton tour. Allez, à moi. Hugo est souriant, sympathique, optimiste, jovial. Avec autrui, il a un comportement normal. Il est très attentionné. Il aime beaucoup les sorties et les réunions de famille. C'est un pro du smartphone et des réseaux sociaux, ce qui lui permet de communiquer de la même façon que les jeunes de son âge. En journée, Hugo est en SAJ, service d'accueil de jour, et le soir en foyer de vie. Il rentre tous les week-ends à la maison. Le travail en ESAT n'est pas adapté à Hugo du fait de sa dyspraxie, de son manque de concentration et de sa fatigabilité. Et surtout, ça ne l'intéresse pas. À ce jour, nous n'avons pas trouvé d'autres alternatives et nous regrettons fortement qu'il n'y ait pas de prise en charge rééducative à l'âge adulte. Afin d'accompagner les familles dans leur démarche d'accès aux droits, notamment auprès de la MDPH, il est possible de demander de l'aide auprès des assistantes sociales, des hôpitaux de proximité ou dans les services médico-sociaux. On peut également demander auprès du médecin traitant la réalisation d'une affection longue durée. Il est indispensable d'accompagner psychologiquement les personnes malades, leurs familles, sans oublier la fratrie. Enfin, il existe une association de personnes malades, l'association Syndrome Kabuki, qui porte collectivement la voix des familles et les accompagne dans leur parcours.